Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans notre émission Ocambior. Ocambior reçoit pour vous aujourd'hui M. Serge Souali qui nous parlera de l'enseignement technique au niveau secondaire. On m'appelle Serge Souali, je suis professeur de sciences physiques, chimie et technologie au lycée technique. Je suis directeur exécutif du CEPET Les Archanges de Grébé. Notre invité, après s'être présenté, nous dira davantage sur ce que c'est qu'une école polytechnique, les différentes filières ou métiers qui s'y enseignent, les avantages, l'utilité et également les difficultés rencontrées dans cet enseignement. Suivez. Une école, c'est un centre d'éducation, un centre de formation. Et quand on parle de polytechnique, il y a plusieurs technicités qui se développent dans cette école. Donc c'est un centre de formation où on enseigne la technique aux apprenants. Et simplement pour être plus court, c'est ce qu'on peut. L'école technique, en fait, est à l'opposé de l'enseignement général. C'est un centre de formation où les apprenants sont formés non seulement à la théorie, mais beaucoup plus à la pratique. C'est des gens qui choisissent déjà une profession et qui travaillent dans ce sens, qui sont formés dans ce sens et qui sortent avec une aptitude, un savoir-faire. Donc, qui sont normalement directement consommables sur le marché de l'emploi. Alors donc, c'est des apprenants qui normalement, à défaut d'être employés, peuvent s'auto-employer parce que ayant un savoir-faire dans un domaine. Donc c'est un peu ce que je peux encore préciser par rapport à la formation. Alors pourquoi choisir? Je crois que c'est plus intéressant pour un apprenant, c'est plus avantageux pour un apprenant et pour un parent de mettre son enfant dans un centre de formation technique et professionnelle, donc dans une école technique, que dans un centre d'enseignement général, qui en fait n'est pas aussi mauvais parce que là aussi on a besoin des gens pour d'autres métiers et autres. L'avantage pour les enfants, c'est que dès qu'ils sortent, ils ne sont plus enclins au chômage. Dès qu'ils sortent, ils sont directement consommables. On peut les consommer lorsqu'il y a un besoin, par exemple en entreprise, ils sont consommés. Il y a plusieurs exemples qu'on peut citer. Je prends le cas de ceux qui ont fait OBB. C'est un peu la simulation, c'est la menuiserie. Quand ils sortent, eux-mêmes ils ouvrent leur suivi. Les gens qui font la mécanique auto, les gens qui font génie civil, pour la plupart, il n'y a pas un centre qui consomme trop si ce n'est pas les entreprises. Bon, mais ils sont sur les chantiers, ils travaillent, ils accompagnent donc les gens dans la perfection des ouvrages. En fait, l'objectif, c'est de réduire le chômage au niveau donc, du pays. D'ailleurs, vous avez constaté que le gouvernement a fait l'option de faire de l'enseignement technique un pilier de son programme d'action du gouvernement. En réalité, il y a un curricula, il y a un programme à suivre, donc il y a des heures de cours théoriques et il y a des heures de pratique. Donc nous, on a mis l'accent davantage sur la pratique de façon que les apprenants soient suffisamment plus outillés puisque en fait à la fin de la formation c'est leur savoir-faire qui est évalué. Donc en principe nous avons beaucoup plus mis l'accent sur la pratique pour que ces apprenants quand ils sortent ils puissent être des produits immédiatement consommables et aptes pour les nouveaux défis de l'emploi. Et voilà. Il y a certains parents qui doivent apprendre aussi que envoyer l'enfant dans une école technique, et ce que nos apprenants aussi doivent comprendre. Parce qu'en fait, on doit retourner sur le marché de la vie active ordinaire. Et quand vous êtes par exemple maçon, vous sortez en BTP, bâtiment et travaux publics, vous devez être capable de conduire un chantier normalement, de façon efficace. Alors donc si automatiquement, quand vous pensez qu'en rentrant dans le lycée, c'est pour être constructeur de ponts et chaussées, alors qu'on n'en construit pas tous les jours, c'est une aberration. Alors donc, les apprenants, en principe, même pas en cours de formation, mais à chaque fin d'année, pendant les vacances,
doit pouvoir aller en stage. Doit aller en stage, pas forcément en entreprise, mais en stage sur le terrain avec les patrons, et avoir la main et comparer ce qui est fait de façon moderne à l'école à ce qui se fait couramment sur le terrain et apporter leur amélioration. C'est le plus important. Donc ça fait partie des différentes étapes à suivre dans la formation pour que ces apprenants, automatiquement, dès qu'ils sortent de l'école, ils puissent déjà être habitués donc, au terrain. Les métiers, je crois que c'est d'abord les métiers qui existent couramment. Et on va partir de ce qui est sur le terrain pour voir l'amélioration qui est faite au niveau du plan. Quand je prends le maçon qui peut construire les bâtiments, ça se retrouve dans le BTP. Ce qui fait le BTP est déjà un maçon, peut-être un chef maçon. Il peut conduire des grands travaux d'immeubles. Et contrairement à ceux qui ont fait l'apprentissage sur le tas et qui n'ont pas tous les éléments qu'il faut pour pouvoir conduire à bon escient un chantier. Alors, vous prenez le foyer de climatisation. Ce n'est que les frigoristes que nous avons mis, c'est des frigoristes améliorés parce qu'ils peuvent faire des installations de réseau, de froid, de trucs là, que ceux qui ont fait les bords de rue là n'ont pas ces compétences là. Donc, c'est les mêmes métiers, mais qui ont eu des retouches, des améliorations pour pouvoir être plus compétitifs et plus performants sur le terrain. Alors, je n'ai pas dit que ceux qui ont été formés de façon ordinaire, comme ça se faisait là sur votre devoir, n'ont pas une compétence. La preuve est que c'est eux qui construisent les bâtiments avant que l'enseignement technique ne vienne. Voilà. C'est eux qui faisaient les travaux. Bon, mais il faut voir que ce qui est fait n'est pas toujours bien fait. N'est pas toujours bien fait. Et puis bon, c'est le propriétaire qui fait les frais. Lorsque vous allez dans un garage, le diagnostic n'est pas fait avec des outils adéquats. On fait du bricolage, on essaye. On tente avec ceci, ça le piège, on va dire non, on va soupçonner nous. Et puis le propriétaire investit plusieurs fois jusqu'à ce que on ne détecte la panne qui n'est peut-être qu'un simple truc et puis vous avez déjà beaucoup investi. Vous sortez d'une école où vous avez posé un diagnostic un peu comme le médecin. Quand vous allez à l'hôpital, le médecin demande des analyses. Et ça lui permet de cibler le mal et savoir quel diagnostic qu'il faut poser pour éradiquer le mal. Alors voilà, c'est la même chose pour ceux qui ont fait l'enseignement technique. Dès qu'ils apprécient l'ouvrage à faire, ils savent à peu près les quantités et le dosage qu'il fait pour que le bâtiment, par exemple dans le cas d'un bâtiment, ça ne s'écroule pas après. Et celui qui a fait l'école ne peut pas conduire un bâtiment, gérer un bâtiment qui doit peut-être couler. Après, il doit faire l'étude de sol. Il doit savoir quel est le bétonnage qu'il faut faire pour que l'ouvrage tienne. Donc, il y a tout ça que celui qui a fait le bord de la voie ou bien qui a fait les ateliers ordinaires, il n'a pas ces éléments-là. Voilà. Difficulté, oui. Difficulté, oui, parce que l'enseignement technique, il faut suffisamment de matériel. Il faut du matériel. Chaque filière, il faut le matériel et les matériaux adéquats pour que l'enfant qui vient dans cette formation puisse avoir la possibilité de toucher à tout pour qu'en sortant d'ici, il ne puisse pas raconter des choses qui soient suffisamment hors de ce qu'il a appris. C'est à ce niveau qu'il y a un peu de difficulté parce qu'il faut sortir beaucoup d'argent pour pouvoir faire choses. Mais vous savez, le pays, la crise, je ne vais pas parler de la crise ukrainienne, mais ça affecte tout le monde. Donc, les parents aussi ont des difficultés aussi pour payer. Bon, mais on fait avec parce que c'est la République et chacun contribue à son développement à sa manière. À la population, je voudrais lancer un appel solennel. Un appel solennel pour les inviter à faire de bons choix, à discuter avec leurs enfants sur leur carrière envisagée, mais en tenant compte de leur aptitude en sciences, parce que quand on parle de sciences techniques, il faut avoir des réflexes. Alors donc, il faut forcément que les parents discutent avec leurs enfants dans le choix du métier de l'avenir. C'est important parce que dès que l'enfant rentre dans ce métier et qu'il se fait former jusqu'à la fin de la formation,
il n'y a pas possibilité pour lui de changer quand il se rendra compte qu'en réalité, ce n'était pas le choix. Donc, il faut que, avant, c'est-à-dire en amont, hein, il faut faire le débat pour que l'enfant puisse aimer ce qu'il veut faire, qu'il se donne pour ça. Et là, quand il sort, c'est que quand il aime ce qu'il fait, il est obligé de bien faire ça. Donc, je voudrais inviter tous les parents à saisir la balle au bon et à éviter donc, de perdre du temps à leurs enfants en les envoyant dans d'autres formations. C'est vrai qu'il y a d'autres qui veulent, dans le pays, on a besoin de juristes, il faut faire des formations d'enseignement général, on a besoin de journalistes. Et c'est quand on fait le bac qu'il faut aller dans la formation technique. Là aussi, c'est professionnel. Même pour être juriste, il faut aller dans une école professionnelle de droit. Il faut aller dans une école professionnelle de journalisme. Ce n'est pas qu'on sort de l'académie, d'une faculté et on devient journaliste. Non, c'est une aberration. Donc, je crois qu'il faut faire le bon choix. J'invite les parents à prendre la mesure de la situation et d'orienter les enfants vers l'enseignement technique. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.